Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur ce boîtier, le tout nouveau Cooler Master Case SL600M. Un boîtier qui s'offre un look vraiment très sympa, tout simplement parce qu'il est super sobre. Il est en plus plein d'aluminium avec du verre trempé. Il n'y a pas de RGB, juste un petit peu d'éclairage blanc ici et là, mais encore, c'est un éclairage blanc qui peut disparaître ou réapparaître quand on passe la main. Le tout est compatible EATX, on a deux gros ventilateurs de 200 mm en dessous et c'est proposé à un tarif de 199 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs, comme toujours format EATX. On est sur des dimensions de 544 mm de profondeur sur 242 mm de largeur et 573 mm de hauteur. Le poids est de 13,3 kg. Sans plus attendre, on vous parle du style. Ce boîtier est beau et même très très beau. On peut le dire, c'est assez lisse, c'est bien fait, c'est joli, c'est avec des matériaux qui sont de super bonne qualité. On a de l'aluminium sur la partie avant, de l'aluminium sur les pieds, de l'aluminium sur le dessus. On a une petite grille en mèche ici qui reprend un nouveau design. Là aussi, le design est plutôt très agréable et on retrouve le même design sur le filtre qui est dans le bas du boîtier. On y reviendra un peu plus tard. Le tout est bien intégré avec des parties en plastique qui sont assez jolies. Ici, le dispositif pour les prises additionnelles. Et on a bien sûr un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un panneau en acier sur le côté droit. On découvre dans un premier temps la face avant. Dans la partie haute, on a les prises additionnelles et ensuite on a uniquement de l'aluminium avec un petit logo Cooler Master qui est suggéré dans le bas. Pourquoi on vous dit suggéré? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marquage et juste un cerclage sur la forme du logo. Au niveau des prises additionnelles qui sont donc dans la partie haute du boîtier, on va retrouver 4 USB 3.0, un USB type C 3.1, les entrées-sorties audio, un Rhéobus qui fonctionnera selon 3 lois et un capteur de proximité qui permettra de rétroéclairer les prises quand on s'approchera du boîtier. Le côté gauche est classique avec un panneau en verre trempé qui reflètera absolument tout ce qui traîne sur votre bureau. Dans la partie basse, on va retrouver deux pieds qui sont eux aussi en aluminium et qui reprennent la même matière que celle que l'on retrouve à l'avant et sur la partie supérieure. On passe maintenant à droite où on retrouve les mêmes formes. Par contre, point de panneau en verre trempé sur le côté droit. Sur le côté droit, on a le droit à un classique panneau en acier. Cependant, ce dernier fait très bien le travail et se marie avec l'ensemble du reste du boîtier. La partie supérieure du SL600M reprend de nouveau l'aluminium. On en trouve deux parties, une à l'avant qui intègre le Power On qui est une nouvelle fois suggéré mais qui s'illuminera en blanc. On a ensuite un mesh qui est recouvert avec une platine en aluminium. Si on retire cette dernière, ça permettra d'avoir plus de flux d'air. Sous le cache en aluminium, nous avons une grille en mèche. Il suffit de tirer cette dernière pour la retirer. Sous cette grille en mèche qui propose un design vraiment sympa, on a 3 emplacements en 120 mm, ou 2 emplacements en 140 mm, ou 2 emplacements en 200 mm. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm si on le désire. On découvre maintenant les entrailles du SL600M et vous allez le voir, on va avoir pas mal de choses à dire, notamment sur cette partie avant du boîtier qui recèle pas mal de choses intéressantes. Pour commencer, on va faire un tout petit peu de démontage. En fait, ici, vous avez un cache qui n'est autre que le cache alimentation. En effet, l'alimentation ne se pose pas dans le bas à l'arrière, mais elle prend place verticalement dans la partie haute. Elle aspire l'air frais par la face avant, ventile au passage un disque dur ou un SSD si vous le placez à cet endroit, et recrachera son air chaud dans la partie haute. Alors, on a pré-démonté en fait une partie du boîtier pour que ça aille un petit peu plus vite en vidéo. Vous avez normalement 4 vis pour démonter cette platine qui est donc le cache alimentation. On retrouve un logo Cooler Master au centre et la possibilité de monter du système de stockage, à savoir 2 SSD. Ouais, pour retirer la platine, c'est très simple, c'est comme ceci. Et en dessous, on va retrouver un premier cache. Ce premier cache va venir dissimuler l'alimentation et ses câbles.
Ce cache est équipé ici d'une platine qui permettra d'installer un SSD ou un HDD, ou si on démonte cette platine et qu'on l'installe sur le fond du boîtier, parce que c'est possible, on pourra aussi installer une pompe avec un water cooling. Ça tient avec 2 vis à main. Et ensuite, on retrouve en fait les systèmes qu'on a déjà découverts sur les master case qui permettent de venir clipser des éléments sur le fond du châssis. On a donc ici un dispositif 2,5 pouces, 3,5 pouces ou support de pompe, un passage pour faire sortir des câbles d'alimentation, quelques autres petits passages, et on a donc ici le support de l'alimentation. Le support d'alimentation se dévisse aussi. On retrouve le même système avec les caoutchoucs. On va venir en fait glisser l'alimentation comme ceci à l'avant, clipser le tout, remettre le cache par-dessus et intégrer le dernier cache. C'est plutôt une bonne chose, on trouve que le principe est très intéressant en tout cas. Continuons à vous parler du SL600 avec la partie avant. Justement, on va retrouver les deux supports pour les SSD ou disques durs que l'on devra monter depuis l'extérieur. Il faudra donc démonter la face avant. Dans la partie basse, on va retrouver une grande grille ici. On vous la montre un petit peu mieux. Une grande grille ici avec deux ventilateurs de 200 mm en dessous qui tournent à 800 tours par minute au maximum. Sachez que cette grille est démontable et sur cette dernière, on pourra installer 3 ventilateurs en 120 mm ou 2 ventilateurs en 140 mm ou du radiateur de water cooling en 360 mm. Vous pourrez aussi mettre tout simplement un radiateur de 360 mm et profiter des deux ventilateurs de 200 mm à l'arrière. Au niveau de la partie arrière, on y vient. Justement, on retrouve de nouveau un support pour SSD, disque dur, réservoir ou pompe. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension classique et 2 slots à 90 degrés. Sachez que la platine, elle est démontable et vous pourrez l'inverser comme ceci. Donc vous pourrez ensuite avoir, si vous le voulez, deux cartes graphiques à 90 degrés. Dans la partie haute, on retrouve une nouvelle grille qui est amovible par le dessus. Il faudra démonter la partie supérieure du boîtier. On est en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou 2 x 200 mm et sur le water cooling en 360 mm maximum. Comme vous le voyez, le boîtier propose pas mal de place. On est sur une compatibilité EATX. On a des passages dans le haut, des passages sur le côté, un large accès backplate et un petit passage dans le bas pour les USB, les power on et des choses comme ça. On passe maintenant derrière le plateau de carte mère. On retrouve les passages avec les caches, l'accès backplate, le PCB fan où on pourra rajouter deux autres ventilateurs. Ça s'alimente avec du SATA. On a ici deux braquettes 2,5 pouces démontables. Dans la partie basse, les deux ventilateurs. Ici, on va retrouver des scratchs qui vont permettre en fait la fixation de tous les câbles. Sachez que si vous avez envie de vous débarrasser de cette partie-là, vous le pourrez. C'est fixé avec des vis. Donc on peut vraiment aménager le boîtier un petit peu comme on a envie. Et enfin, comme on le disait en introduction, on a un vrai USB type C 3.1 avec le vrai connecteur, ce qui sera très simple avec les cartes mères qui proposent de base ce format pour l'USB. On passe maintenant à l'intérieur de ce SL600M. On vous le dit tout de suite, on a beaucoup apprécié monter la configuration à l'intérieur de ce dernier. Tout d'abord, on a un très large espace au niveau de la carte mère. On n'a pas de cache à ligne dans le bas, donc tout est accessible facilement, y compris tous les petits câbles à mettre dans le bas de la carte mère. C'est tout d'abord un très bon premier point pour nous. On a des passages dans le haut. On a, si nécessaire, des passages sur les côtés. On a un passage dans le bas ici qui va permettre de passer tout plein de choses. Et on a ce grand cache alimentation ici. Comme on l'a vu juste avant en détaillant le boîtier, on a le cache alimentation, ensuite le cache à destination des câbles et le support pour l'alimentation. Donc c'est une façon de voir totalement différente, mais qui est plutôt efficace à l'usage. Comme on l'a dit aussi, on a les deux ventilateurs dans le bas en 200 mm qui vont venir chercher l'air froid dans le bas du boîtier et le propulser vers le haut. On pourra, si on le désire, avoir plus d'extraction d'air dans la partie haute si on retient la partie en aluminium tout simplement. Ensuite, on le voit au niveau du cable management, c'est très propre. On voit très peu de câbles puisqu'en fait, les câbles sont derrière le cache ici, à l'arrière de l'alimentation. On a un passage qui file tout droit derrière
le plateau de carte mère, on va le découvrir tout de suite. Et on a les câbles qui reviennent donc de l'arrière du plateau de la carte mère vers les composants. À l'arrière du plateau de la carte mère, justement, parlons-en. Vous voyez, on a une organisation qui est tout à fait classique en fait, alors qu'on a une alimentation qui est positionnée ici. On a le large accès backplate ici, les petites platines pour les braquettes SSD, le dispositif pour gérer la ventilation, donc on a des prises additionnelles pour mettre d'autres ventilateurs et les gérer via le Rhéobus qui est présent à l'avant, et on a ici ce couloir avec des scratchs qui va permettre de regrouper l'intégralité des câbles sans aucun problème. Ici on le voit, on a un passage qui sort de l'endroit où est installée l'alimentation, donc malgré le fait que tout soit un petit peu retourné dans l'autre sens, c'est plutôt très efficace, surtout au niveau du montage et de l'organisation des câbles. On en termine de ce tour du SL600M avec la machine allumée. Sachez que vous avez un Rhéobus sur le dessus pour choisir selon 3 modes de ventilation, ce qui vous permettra d'avoir ou un boîtier silencieux, ou un boîtier qui offre un bon compromis, ou alors un boîtier qui va plutôt jouer la carte de la performance avec des ventilateurs qu'on entend un peu plus. Au niveau de l'éclairage, on a simplement du blanc sur le dessus, ici sur le power on, et vous avez vu, j'ai juste passé ma main, et on a tous les ports USB 3 qui se sont illuminés en même temps. Alors on va vous le refaire, parce qu'en fait il y a un capteur de proximité à l'avant du boîtier, ce qui fait que quand vous approchez votre main de ce dernier, on va avoir un rétroéclairage des ports USB qui va s'activer, on vous remontre. Ah voilà, tout simplement comme ceci. On vous redonne le tarif, 199 €. Le test complet très prochainement sur cocotland.com, et sur ce on vous dit à très bientôt.